Suivant votre expérience, Madame le Professeur, comment verriez-vous que nous pourrions développer, au travers de l'Europe, mais aussi de tous les continents, notre code de l'exécution? Merci. En tant qu'Africain, je suis fier de savoir que ce que nous avons entrepris depuis 1993, à savoir le traité OHADA et ses actes dérivés, et notamment l'acte uniforme portant voie d'exécution, va être mondialisé. C'est-à-dire que nous avons déjà essayé, aujourd'hui, à 17 États, se voir appliquer les mêmes textes, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du droit des sociétés, du droit commercial, etc., et notamment du droit, n'est-ce pas, de l'exécution. Bien sûr qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, et c'est la raison pour laquelle, déjà pour les autres actes uniformes, des modifications ont été entreprises, et je pense qu'en ce qui concerne l'acte uniforme portant voie d'exécution, des modifications peuvent également être entreprises pour tenir compte de ce code mondial, et notamment pour tenir compte des droits de l'homme, pour tenir compte des nouvelles technologies. À partir de ce moment, je me dis, pour que l'ensemble du monde puisse retenir ce texte, il faut d'abord que chaque État l'intègre, n'est-ce pas, dans son droit positif. Soit, pour certains, en modifiant leur constitution, pour d'autres, puisque c'est déjà, la constitution est déjà ouverte, le législateur se fera fort de voir dans les éléments de ce code mondial ce qui peut être retenu et améliorer donc les différents codes qui existent. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, déjà depuis 1993, nous avions démarré cette question de mondialisation. À l'époque, on ne pouvait pas parler de mondialisation, mais c'est la régionalisation. Et aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'on parle aujourd'hui de mondialisation et donc de tests qui sont communs à l'ensemble des pays du monde. Je vous remercie.